Cosmogonie Congo. La sagesse bantou peut-elle constituer une base saine et solide pour une civilisation bantou? Le principe central de la philosophie bantou est celui de la force vitale. Le ressort et la fin de tout effort bantou ne peuvent être que l'intensification de la force vitale. Sauvegarder ou augmenter la force vitale, voilà la clé et le sens profond de tout leur usage. C'est l'idéal qui anime la vie du Muntu. C'est la seule réalité qui peut émouvoir le Muntu. C'est la seule chose pour laquelle il se trouve prêt à souffrir et à se sacrifier. Voilà ce qui peut faire en sorte que le peuple bantou peut souffrir et se sacrifier. C'est la spiritualité. Quand les Européens ils ont compris cela, ils ont attaché le peuple bantou dans la religion chrétienne. C'est pour cela que je vous avais dit, on va vous initier dans la cosmogonie du peuple bantou. Ça, ce n'est qu'une partie de la cosmogonie du peuple bantou. Nous allons encore découvrir d'autres aspects de la cosmogonie du peuple bantou. Cette nostalgie de l'âme bantou vers un renforcement de vie s'est dévoyée. Elle était originellement soumise à la direction divine du monde et se bornait au recours des forces naturelles mises à sa disposition par Dieu pour atteindre sa fin. C'est ce que nous sommes en train d'étayer dans l'esprit endormi du peuple bantou. Ce peuple qui se croit chrétien, qui se dit, les Européens nous ont ramené la Bible, allant jusqu'à reconnaître que c'était un peuple sauvage qui vivait dans les arbres. C'était des singes. En acceptant cette vérité, pour l'avoir écoutée, et pour avoir demandé à l'être suprême, à Nzambi, de vous ouvrir votre perception de sens de la vérité, afin de vous libérer. Et fin de fin, vous comprenez, il faut revenir à la source, il faut revenir dans la cosmogonie du peuple bantou. Leur concept fondamental de l'être les a conduits facilement à la déduction erronée du principe de l'interaction de tous les êtres, de tous les vivants, de toutes les forces. Cela découle notamment leur notion de la paternalisation, la fonction paternelle du renforcement de la vie, et la dévignation de la pratique des mangas, actuellement innombrables, que l'on désigne jusqu'à présent comme magie. Vous comprenez pourquoi le peuple bantou a commencé à pratiquer de la magie? Et c'est ce que nous sommes en train de découvrir par le lien direct des missionnaires qui sont venus sur la terre du peuple bantou. Et ils ont appris l'origine de l'idolâtrie du peuple bantou vient par rapport à la connaissance qu'ils avaient, la connaissance qu'ils avaient dans les temps jadis. Et c'est ça qui a ramené le peuple à pratiquer la magie. Cette connaissance qui était basée sur la direction divine du monde, de Dieu, la hiérarchie des ordres célestes, des forces naturelles. De là découle notamment leur notion de la paternalisation, la fonction paternelle, du renforcement de la vie et de la déviation dans la pratique des mangas. Dans ces pires déviations et dégénérescences, l'ontologie originelle des Bantous se retrace cependant toujours aisément. Elle se rattache toujours expressément à la foi antique inébranlable, suivant laquelle toute vie, tout accroissement de vie vient de Dieu
Encore maintenant, il n'est pour les Bantous qu'une seule réalité, qui vaille la peine d'être recherche de toutes ses forces. C'est la force vitale intense, seule norme de vie possible dans la communauté Bantou. La force vitale, c'est la spiritualité, c'est le Muntu. Revenez au bercail, peuple Bantou, réveillez-vous, levez-vous, marchez, pratiquez le service, aimez-vous. Notons que les Bantous nous ont considérés, nous les Blancs, et c'est dès le premier contact de leur point de vue possible, celui de leur philosophie Bantou. Ils nous ont intégrés dans la hiérarchie des êtres forts, à un échelon fort élevé. Il estimait que nous devions être des forces puissantes. Et dans d'autres connaissances des livres que j'ai à ma possession, quand les Européens sont venus, pour ceux qui pratiquaient le vaudou, ils croyaient les Blancs c'était des anges venus du ciel. De quel ciel je parle? Je parle de la mer. Ceux qui pratiquaient le vaudou, quand vous lisez la tradition du peuple Bantou, les coutumes du peuple Bantou, ceux qui pratiquaient le vaudou, à la première rencontre des Blancs, ils croyaient ces Blancs venaient de l'eau, où vit Mami Wata, où vit les sirènes des eaux. Et ceux qui pratiquaient la religion authentique, la religion primitive, ils savaient, ces Blancs, c'était l'image de Satan. Ce que je dis, vous pouvez aller vérifier cela dans la tradition africaine du peuple Bantou, dans les coutumes du peuple Bantou. L'aspiration naturelle de l'âme Bantou était donc de pouvoir prendre quelque part à notre force supérieure. À ce sujet, la société Bantou compte déjà quelques désillusionnés, notamment parmi ceux dont nous avons fait des évolués. Mais parmi ceux que nous nommons les Bassindji, les sauvages, parmi les braves gens de l'intérieur, cette nostalgie de participer à notre force vitale demeure. Ce que la masse des Bantous attend de nous, ce qu'elle acceptera de nous avec une joie intense, avec une gratitude profonde. Ce sera notre sagesse, nos moyens pour accroître la force vitale. D'autre part, si nous voulons apporter quelque chose aux Bantous, si nous voulons qu'ils agrègent nos bienfaits, sachons leur donner des formes assimilables pour la pensée Bantou. Sachons les présenter en tant que moyen d'accroissement, de renforcement de leur être, de leur force vitale. Notre système d'éducation, notre influence civilisatrice doivent pouvoir s'adapter à ce idéal de force vitale. La conception du monde, l'idéal de vie, la morale que nous voulons leur enseigner devra se rattacher à cette cause finale suprême, à cette norme ultime et à cette notion fondamentale, la force vitale. La force vitale, c'est ce qu'on appelle le Muntu. Le mot, les Bantous, vient du suffixe Muntu. Si nous ne le faisons pas, il ne reste qu'à extirper en sa racine toute la philosophie Bantou. Or, qui est en état de se faire si nous n'employons pas ce truchement des formes de la pensée Bantou pour propager la vérité? La philosophie Bantou se retranchera sur elle-même et qui sépare les blancs et les noirs ira se déchant toujours plus béante et plus profonde
Voilà d'où vient la Bible. La Bible vient de la doctrine du peuple bantou. Ça, c'est ce que nous sommes en train de découvrir, de voir petit à petit, sans désillusion. Il nous restera alors quelques renégats de la pensée bantou, que nous aurons beau habiller également, loger confortablement et nourrir rationnellement, sans qu'ils ne deviennent des évolués au pouvoir empêchés, qui deviennent des évolués aux âmes vides et insatisfaisantes. Des évolués, négation de civiliser. Nous en ferons des vagabonds, moraux et intellectuels, qui ne peuvent être malgré eux que des éléments de désordre. S'il est possible au colonial de jeter un regard en arrière sur la piste parcourue, s'il est dur de se rendre aux chiffres implacables du bilan de leur activité, s'il est ingrat de sonder, outre le revêtement conformiste, l'âme véritable des évolués, il leur faut cependant savoir qu'il est des sauvages, des philosophes de brousse, qui, eux, ont fait le point. Or, ils y voient clair, si clair que nous en demeurons abasourdis. Ces derniers temps, j'ai entendu des vieux notables répétant, pour désigner notre production moderne d'évoluer, européanisée, ce sont des hommes du loupeteau, de l'argent. Il m'expliquait que ces jeunes hommes de chez les Blancs ne connaissaient plus que l'argent, que c'était la seule chose qui avait encore de la valeur dans leur vie. Ils ont abandonné la philosophie bantou, la sagesse vitale bantou, pour une philosophie de l'argent. Vous voyez maintenant les gens qui ont mis le peuple bantou en esclavage. Et nous retrouvons la même structure dans la politique du ventre. Faire de la politique pour assouvir ces pulsions meurtrières, ces pulsions de domination, ces pulsions matérielles. Voilà comment le peuple bantou était trahi par ses propres frères. Ils ont remplacé la philosophie bantou en la philosophie de l'argent. Nos frères qui nous ont pu nous mettre en erreur afin que l'Esprit Saint ou l'Esprit de sagesse quitte notre réconfort, notre sécurité, nous délaisse et elle repart dans les cieux. Vous pouvez lire ce discours de quelques secondes que je viens de formuler dans le livre d'Enoch, où on illustre la sagesse. L'argent est leur seul idéal, l'argent est leur but, la forme suprême et ultime de leurs actes. Ils n'ont plus de respect pour les vieilles institutions, pour les usages et pour les coutumes, qui, cependant, constituaient dans le fond les règles d'application pratique de la loi naturelle. Nombreux disent, repartons à Dieu, repartons dans le commandement, dans les 10 commandements. Ces frères qui sont en train de réveiller le peuple bantou, ils oublient le peuple bantou dans sa cosmogonie. Si tu lui enlèves sa loi naturelle, qui est liée directement à la sagesse, tu le rends très faible. Tellement que tu l'affaiblis, il n'a plus de repère. Il n'a plus de père aussi, si nous pouvons aller dans ce sens. C'est pour cela qu'il faut insister de repartir dans les lois naturelles. C'est ça qui fait en sorte que ces nations, ou la nation du peuple bantou, est ordonnée dans tout ce qu'il façonne, dans toutes ses pratiques modestes et intelligibles.
et logique pour un être humain qui a pris conscience de sa survie. Et pour un être humain qui demande que de vivre simplement. La vieille philosophie, les institutions antiques, la sagesse pérenniale et les anciens usages du droit coutumier créaient maintenant cependant l'ordre. Or, tout cela qui était solide et valable a été détruit par cette nouvelle valeur, par cette norme universelle moderne, le loupeto, l'argent. Vous voyez comment la spiritualité du peuple bantou est tombée? L'argent. À force d'aimer l'argent, ils ont oublié, c'est la spiritualité qui fait en sorte que le peuple vit jusqu'à qu'il commence à refouler après avoir consommé sa vie plus longtemps qu'il a ressenti de vouloir apprendre de la vie et de cesser et d'apprendre autre chose, donc d'aller dans l'au-delà. C'est l'argent qui a fait tomber le peuple bantou, à vouloir chercher l'argent, l'argent. Voilà comment le peuple bantou est tombé. C'est pour cela que nous disons, ce n'est pas le franc CFA qui pourra réveiller le peuple bantou. Le peuple bantou doit revenir dans sa cosmogonie. Sa cosmogonie n'est pas la Bible, mais la Bible est l'histoire du peuple bantou. Vous comprenez? Pourquoi la cosmogonie n'est pas la Bible? Parce que la Bible est une des parties de l'histoire du peuple bantou. Toute la Bible ne contient pas l'histoire du peuple bantou, même si la Bible c'est une cosmogonie. Nous sommes en train de voir comment le peuple bantou est tombé, n'est-ce pas? La preuve est faite de ce que notre civilisation économiste, notre philosophie de l'argent s'est révélée impuissante à civiliser les bantous.